Nous aimons tous les animaux qui nous entourent. Les compagnons de notre quotidien nous font vivre bien des émotions toutes différentes. Pour le plus grand plaisir des réseaux sociaux qui se régalent de leurs frasques et de leur tour aussi drôles qu'attendrissants. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer une vidéo de chat, mais vous faire découvrir 8 animaux de compagnie étonnants. D'un ours de compagnie au bison dans une voiture, en passant par l'ours polaire meilleur ami de l'homme, voici 8 animaux de compagnie les plus incroyables. Quelqu'un aurait certainement dû apprendre la modération à cet Américain. En effet, Bailey Jr., un homme qui semble beaucoup aimer les animaux, leur accorde un statut particulier dès qu'ils entrent dans la famille. Alors bien sûr, vous pourriez penser qu'il se balade de manière tout à fait normale avec son chien dans la rue, mais c'est sur un tout autre compagnon que s'est porté le choix de Bailey. Son animal de compagnie, à lui, c'est un bison. Oui, vous avez bien entendu, un bison. L'homme américain adore son bovin. Il l'emmène partout avec lui, même dans sa voiture qu'il a spécialement aménagée pour lui. Le meilleur ami du bison a un jour décidé de couper son véhicule Pontiac et l'a scié jusqu'à ce qu'il puisse accueillir son compagnon de route partout où il le déplace. D'ailleurs, cela n'a pas l'air de choquer les deux jolies filles qui sont assises sur le coffre de la voiture et semblent s'amuser de la situation dans laquelle se trouvent l'homme et son bison. L'homme à l'appareil photo a cependant l'air d'avoir du mal à s'y faire. Bien évidemment, ce duo singulier n'est pas passé inaperçu. Il a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et la vidéo est devenue virale. On peut d'ailleurs la comprendre puisqu'elle est irrésistiblement drôle et attachante. Que la cour laisse entrer Princesse Lilligator. Je suis certain que vous vous demandez déjà de quoi je veux parler en prononçant ce nom bien singulier, et vous refusez certainement de reconnaître l'évidence, et pourtant elle est là. C'est en Pennsylvanie que se cache le plus extravagant des alligators. Angela Lance, une photographe professionnelle de la région, a gagné beaucoup d'attention lorsqu'elle a commencé à poster des photos de son animal de compagnie Lily, de son nom complet Lilligator, dans des tenues variées et assez stylées sur Instagram. Si les Instagrammeuses ont l'habitude de poster des photos d'elles-mêmes, on peut dire que cette véritable diva à écailles a complètement subjugué la plateforme et a rapidement séduit les foules. D'ailleurs, on peut facilement en deviner la raison. Les photographies de Lily sont toutes plus mignonnes les unes que les autres et laissent découvrir une autre facette des alligators. Dans une interview accordée aux médias Barcroft, Angela déclare que Lily est vraiment gâtée par sa maîtresse et qu'elle pense qu'elle est proche de devenir l'alligator la plus choyée du monde. Dans son activité d'influenceuse, Lily œuvre également pour son espèce, puisque toutes les marchandises dérivées de son activité sont vendues au profit de fondations de sauvegarde des alligators. En attendant, même si le petit ami d'Angela est un peu frileux à l'idée de prendre Lily dans ses bras, on peut s'imaginer que la princesse jouira de bons traitements pendant de nombreuses années encore. Petite pause les amis. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Maintenant que c'est fait, passons aux prochains animaux. Baloo n'a qu'à bien se tenir. Vous connaissez certainement tous l'emblématique ours joyeux du livre de la jungle, popularisé par Disney et sa chanson « Il en faut peu pour être heureux ». Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Si ce gentil copain ours vous avait attendri dans votre enfance, vous serez surpris de découvrir qu'un jeune couple russe a pris cette idée homo et a décidé d'adopter un véritable ours. Bon, je triche un peu, je l'avoue. Cela ne s'est pas passé exactement comme ça. Le fait est qu'ils ont recueilli en 1993 un ourson affamé. Le pauvre provenait d'un petit cirque de Saint-Pétersbourg qui ne parvenait plus à le nourrir et cherchait donc une famille d'accueil qui allait en prendre soin. Les établissements du coin refusaient de prendre en charge ces 7 oursons qui dépérissaient de jour en jour, faute de nourriture. Alors Svetlana, la dame du couple, leur a donné du pain et là, stupéfaction totale. L'un des oursons était tellement faible qu'il se faisait violenter par les autres et ne pouvait pas se nourrir. Il n'avait presque plus de poils et sa peau lui collait sur les os. On peut dire qu'il se trouvait dans un drôle d'état. Mais alors que tout semblait perdu pour lui, il s'est pris d'affection pour le mari de Svetlana et le couple a décidé de le sauver. Ainsi, ils l'ont adopté et nommé Stepan. Et une merveilleuse amitié démarra. Le trio s'est d'abord consacré aux soins de Stepan afin qu'il regagne une certaine confiance en lui et évolue du vilain petit canard à un bel ours majestueux plein de vie. Depuis, Stepan est devenu une véritable star et a même renoué avec le monde du cirque, avec ses maîtres comme dresseur professionnel. Et même s'il fait le tour du monde, il reste à la maison un animal de compagnie doux, affectueux et attentionné, exactement comme le meilleur ami de l'homme pourrait l'être. Une histoire toute douce qui trouve une fin heureuse pour Stepan, et pour ses 6 autres camarades d'ailleurs qui ont été placés entre de bonnes mains. La reconnaissance des animaux surpasse celle de tout homme. Si certains pouvaient infirmer ou confirmer cette citation, je pense que Roxy penchera certainement favorablement à cette idée.
En effet, la femme fondatrice du sanctuaire animalier Wild is Life, basé au Zimbabwe, a un jour sauvé un petit éléphanteau égaré par rapport au reste du troupeau. Le pauvre bébé était dans un état de santé assez dégradé et a manqué de se noyer dans une rivière. Roxy s'est immédiatement lancée à son secours. Après l'avoir sauvé, elle a tenté de trouver le reste du groupe auquel il était attaché, sans aucun succès. L'éléphant restait très faible et très effrayé, lui qui n'était âgé que de quelques jours. Alors Roxy a décidé de prendre soin de l'animal. Elle avait pourtant sous-estimé la gratitude de cet animal qui n'était certainement pas classé dans les animaux de compagnie. Car le pachyderme a vu en Roxy une personne bienveillante et protectrice qui lui a certainement rappelé sa mère. Ainsi, plus elle le soignait et plus il s'attachait à elle, jusqu'à ne plus la lâcher et la suivre partout. C'est ainsi qu'il est devenu le meilleur ami de Roxy, celui qui est toujours là pour elle. Maintenant âgé de 5 ans, Moyo reste dans la maison de Roxy et ne profite pas beaucoup de l'extérieur. Il préfère s'amuser dans la cuisine, manger des cacahuètes et des brownies. En bonne santé et heureux, cet éléphant est passé d'une situation tragique au véritable bonheur. Tout ça grâce à l'intervention d'une personne merveilleuse. Le meilleur ami de l'homme est un ours polaire. Je sais bien que ce n'est pas ce que dit le dicton, mais cela n'a pas arrêté Marc Dumas, un Canadien de 60 ans qui a depuis quelque temps lié une amitié profonde avec un ours polaire. En effet, si les deux partenaires sont aussi proches, c'est parce que Marc a recueilli l'animal depuis qu'il a 6 semaines. Et ce n'est pas parce que le grand colosse blanc pèse désormais 300 kg qu'il doit en avoir peur, loin de là. Car la cohabitation est véritablement facile, et l'ours s'est adapté à son maître comme un chien l'aurait fait. Il ne vit pas du tout comme un animal sauvage, ni en cage, ni en pleine nature. Au contraire, il est libre de se promener où il veut et adopte un comportement typique d'animal de compagnie. S'il faut un budget conséquent pour nourrir cet énorme estomac sur pattes, sa compagnie est cependant rassurante et démontre que la gentillesse d'un humain se répercute beaucoup sur le comportement de son animal. Il suffit de regarder les vidéos super attendrissantes de cet homme et de son ours afin de comprendre à quel point leur relation est inspirante. Un lion pour animal de compagnie. C'est certainement l'idée la plus folle à laquelle on pourrait penser en imaginant le roi de la savane avoir un petit creux. Et pourtant, cela n'a pas intimidé Mamoun, un Kurde irakien installé à Dohuk qui a fondu pour un bébé lion abandonné dans un zoo et a décidé de le recueillir chez lui comme s'il adoptait un chat dans un refuge. Une décision assez controversée à laquelle il doit faire face, compte tenu de la nature sauvage et prédatrice du lion. Mais malgré ces risques, il a adopté ce lion, et vit désormais avec lui exactement comme s'il avait un animal de compagnie domestiqué. Si les vétérinaires sont assez mitigés par cette adoption, on peut constater que le lionceau devenu adulte se porte très bien aux côtés de son maître, et se laisse même toucher par les amis de ce dernier. Une histoire d'amitié mignonne et intense qui a de quoi faire sourire, ou de faire suer selon la perspective. Tous les animaux ne se domestiquent pas. Il fallait bien démontrer un contre-exemple de toutes ces histoires sympathiques et c'est le malheureux Marius Els, un Sud-Africain de 40 ans, qui incarnera notre triste exemple de précaution à prendre avec les animaux sauvages. Si on avait pu croire qu'adopter un lion était le plus dangereux des chemins à prendre, c'est par l'adoption d'un hippopotame que le pauvre homme a rencontré la mort en 2011. Ce n'était pas faute de l'avoir prévenu, mais le quadragénaire ne voulait rien entendre. Propriétaire d'une ferme, Marius voulait absolument adopter Humphrey, l'hippopotame qu'il avait recueilli à l'âge de 5 mois. Et même s'il aimait selon lui Humphrey comme son propre fils, l'animal de 1200 kg a mordu son maître à la jambe, l'a entraîné dans l'eau et donc tué dans le procédé. Et ce n'était pourtant pas faute de signe, puisque l'hippopotame avait déjà fait parler de lui dans quelques affaires, notamment lorsqu'il a mangé les veaux d'un ami de Marius, ou qu'il a forcé un grand-père et son petit-fils à rester perchés 2 heures dans un arbre pour lui échapper. Force est de constater que cela n'a pas suffi à Marius, qui continue à trouver un caractère adorable et doux à l'animal le plus dangereux d'Afrique. Cet homme est le meilleur ami du Nien. Je ne pouvais pas vous laisser sur une note aussi négative que celle de Marius et d'Humphrey. Alors voici l'histoire de Kevin Richardson, aventurier d'Afrique du Sud qui a développé une certaine complicité avec une meute de hyènes tachetées. Si cette espèce est particulièrement crainte en raison de son rôle de charognard dans la chaîne alimentaire et leur rire qui procure des malaises, cela n'a pas suffi à l'homme qui a décidé d'intégrer leur hiérarchie et se faire reconnaître comme un des leurs. Et ce n'est pas très facile, puisque les hyènes sont des animaux très intelligents. Mais Kevin a décidé de créer sa propre réserve et de s'intégrer aux hyènes afin de briser les préjugés négatifs sur elles. C'est alors un certain jeu entre domination et soumission qui se déroule au quotidien, exactement comme si Kevin faisait partie de la meute. Bien sûr, l'homme est un professionnel en matière de psychologie animale. Cela ne l'a d'ailleurs pas empêché de se faire mordre 6 fois par les hyènes, dont une fois gravement. Mais l'amoureux de l'espèce continue son œuvre et s'impose en tant que leader de la meute, afin de se rapprocher de plus en plus d'elle. Les journalistes, craintifs, préféreront rester dans une cage pour l'interviewer, et personne ne leur en voudra.
Nous arrivons déjà les amis à la fin de cette vidéo. J'espère vivement que cette vidéo vous aura plu et surpris. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications afin de rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de me donner vos avis en commentaire. Si vous souhaitez découvrir toujours plus de classements et d'histoires incroyables, vous pouvez aussi parcourir le reste de la chaîne. Je vous promets que cela en vaut le détour. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis au revoir et à très bientôt.